Attention, l'émission qui suit contient des scènes de violence et d'horreur pouvant ne pas convenir à tous les publics. Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et on se retrouve aujourd'hui, ce soir ou cette nuit, pour une nouvelle valse de la crypte, mais one-shot court, mes actual play courts, dans lesquels, avec un invité ou une invitée, je fais une courte valse dans laquelle nous dansons au clair de lune à la recherche de l'horreur et de la terreur. Et je suis accompagné ce soir de Monsieur Francis Legendre. Monsieur Francis Legendre, c'est rare, hein? Allais-tu dire Monsieur Noah? Ouais. Non, j'étais juste vraiment comme mis sur un piédestal de monsieur, madame, là. Monsieur. Monsieur Francis Legendre, C'est humoriste moi. de formation et de profession. Comment ça va, Ça monsieur? va, Monsieur Pierre-Philippe? Ça va très bien, très bien. On va arrêter tout de suite les niaiseries de monsieur, madame, là. Ben, On est entre amis. Et déjà, merci beaucoup, Francis, d'être venu te prêter au jeu des valses de la crypte. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Fait que je suis comme content d'avoir quelqu'un avec qui j'ai déjà joué par le passé, parce qu'on avait déjà fait une courte partie ensemble de 2, 3 épisodes assez peurants, je crois, si je me souviens bien. ouais, Tu mais avais eu des petites peurs froides de Channel Fear qu'on avait fait ensemble. Et ce soir, j'espère encore une fois te plonger un peu dans la terreur et l'horreur, mais à un niveau différent. Parce que oui, le concept des valses de la crypte, c'est de jouer des jeux d'horreur qui sont un peu différents à chaque fois et tester des jeux, tester des systèmes, tester des ambiances différentes. Et là, ce soir, je fais comme c'est comme un drôle de test qu'on fait ensemble et j'espère être capable tout de même de te faire peur un brin dans cette histoire qui, je l'espère, va te marquer dans un certain sens. Mais avant d'aller plus loin, pour les gens qui ne te connaissent pas, bien, je vais au moins le mentionner, Francis est allé jouer avec la gang de coups critiques au Midifest 2023 pour une partie de Ninja animée par Félix-Antoine Huard. Malheureusement, je ne pouvais pas être là, mais Francis a été là et je crois que tu t'es très bien amusé. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, j'aimerais savoir un peu qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu, tu sais, hein? je viens de Présente-toi. Trois-Rivières. Oh shit, nice. Ouais, Trois-Rivières, l'endroit où t'arrêtes pisser quand tu vas à Québec. En À partant de peu mon. près. À peu près. Euh, Mais ben, parle-moi de toi. je, Parle-moi de toi. je fais des blagues. Je suis récemment diplômé de l'École de l'humour et depuis, je fais des blagues. Très bien. Diplômé en quelle année? Comment? Diplômé en quelle année? 2022? 2022. Parfait. Attends, c'est ça? 2022. Ouais, T'as regardé ton 2022. diplôme, là? Ouais, T'as j'ai ça? regardé mon diplôme. T'as regardé ton diplôme. Ouais, Ouais, ouais. à côté de ton doctorat. 2022, Mmh. l'autre, c'est en 2015. Mon Mais oui, doctorat, effectivement. ouais, si seulement. Humoriste, et on peut te voir où ces temps-ci? Qu'est-ce que tu fais? À quel endroit? Parce que là, au moment où on enregistre, nous sommes en juillet 2023. Cette vidéo Ouais, devrait sortir dans l'environ de juillet 2023. Fait que je serais un peu OK. curieux de savoir où est-ce qu'on peut te voir cet été? Qu'est-ce que tu fais de bon et tout ça? Hey, cet été, j'ai un projet vraiment cool au ZooFest avec Hmm. Charles-Antoine Lesgrands, justement, qu'on parlait tantôt, Simon Bovert et Pascal Marino. On fait le Conventum de l'Anneau, qui est un show concept sur le Seigneur des Anneaux, où on fait un conventum comme si les personnages se retrouvaient après 20 ans. Comme si, tu sais, vu que ça fait 20 ans que le film a été Ouais, ouais, tourné. ouais. C'est comme un show concept de sketch, de toutes niaiseuses, de personnages, tout à saveur de Lord of the Ring. C'est le 16 juillet au ZooFest. OK. Ça va être sorti d'ici là, mais sinon, Pépé, tu viendras voir ça. Ça va vraiment être Ben oui, drôle. mais je vais assurément mettre au moins le lien dans la description de la vidéo. J'imagine qu'il y a un lien pour comme s'inscrire à l'événement en question Ouais, sur la Facebook billetterie, ou autre. tout, ouais, exact. Parfait. Au Théâtre Parfait. Sainte-Cat, il y a comme 100 places à peu près, puis de ce que j'entends, les billets partent vraiment bien. Fait que, en tout cas, ça sera à vérifier, là, mais on a bien du fun avec ce projet-là. Si on a encore autant de fun dans les pratiques que dans le show, on risque de faire un mini tour avec, peut-être d'aller le faire à Québec puis à Trois-Rivières, mais on est en train de checker ça. OK. Ben, Ben, très relax. cool. Sinon, Très cool. moi, à partir de septembre, je reprends l'animation d'une soirée dans Hochelaga. Chaque vendredi à 9 h à la brasserie Les Patriotes dans Hochelaga, j'anime une soirée d'humour qui s'appelle Homa. Et c'est une soirée de rodage. C'est moi qui anime. On reçoit 4 humoristes.
genre de la relève-ish qui viennent roder des blagues. Puis sinon, j'ai une soirée d'humour à Trois-Rivières chaque premier jeudi du mois au Zénob de Trois-Rivières. OK, très cool. Puis je pense aussi que, si je ne me trompe pas, tu as aussi ton balado d'humour aussi également. Oui, c'est vrai. Est-ce que je suis bon pour te plugger dans ta... Ouais, je suis là. Ouais, j'anime un podcast qui s'appelle C'est à soir que ça se passe OK. avec Pascal Marino, Guillaume Boldoc et Jérôme Morissette, qui est un podcast à chronique, un peu un genre de la soirée puis encore jeune, mais genre cégepien, OK. où on reçoit des invités, puis chacun prépare une chronique, puis on se livre nos chroniques. Vraiment dans une ambiance pas radio-canadienne, là, dans la mesure où genre on s'en fout, on niaise, puis ça se rapproche de la discussion, mais c'est encadré à cause du truc de chronique. Puis c'est vraiment un projet trippant, vraiment le fun. Fait que si ça me tente d'écouter un podcast de plus fait par des humoristes, ben il y a ce podcast-là. Il y en a un autre, mais écoutez-le par exemple, parce que moi je l'écoute et j'apprécie beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ça. Je vais mettre les liens maintenant aussi à ce podcast-là dans la description de la vidéo pour les gens qui nous écoutent présentement. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, allez voir ça. C'est très cool. Puis c'est le fun parce que justement, c'est de la relève. J'aime ça. Comment ça va, Pépé, toi? Quoi de neuf? Quoi de... Bon, c'est rare qu'on me pose cette question-là en enregistrement. Ça va bien, ça va bien. Je te vois que, vois-tu, là, on enregistre, puis on est en début juillet 2023. Et juin, ça a été un gros mois. Juin, j'ai comme voulu coller plein d'affaires en même temps en me disant, je vais tout me clencher ça d'un coup. Puis après ça, je vais être libre. Mais c'était vraiment pas une bonne idée. J'étais brûlé raide. J'ai fait comme genre, j'étais allé comme passer 4 jours à New York. Je suis revenu. J'ai resté une journée chez moi. Le lendemain, je partais pour Montréal. Je suis resté 3 jours à Montréal. Après ça, je partais pour Trois-Rivières. Je suis resté 2 jours à Trois-Rivières. Puis après ça, je revenais à Québec. J'étais complètement blasté. Là. En plus, c'était même pas comme du. C'était pas des vacances en soi, c'était du tournage. Fait que j'étais vraiment comme je travaillais. Là, fait que ça a été vraiment, vraiment épuisant. Puis je me suis fait. Pour vrai, je me suis fait avoir à New York. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aux États-Unis. Puis, oh mon Dieu, c'est passé des choses, des malchances monétaires un peu désagréables, mais en tout cas, c'est pas grave. Ben, en fait, c'est vraiment de. Regarde, en plus, on est supposé faire un one-shot d'horreur, on parle de plein d'affaires, mais le dire très rapidement, très rapidement, j'ai acheté des billets pour aller au musée d'histoire naturelle de New York. Nice. Très cool. Et je voulais acheter 4 billets. Puis c'est vraiment ça que j'ai fait. Mais il y a comme eu un bug. Puis ça fait en sorte que j'ai acheté 4 fois 4 billets. Oh! Puis là, ça a coûté comme plus que 450 pièces US. Oh my God! Là, j'étais genre comme... Fait que là, j'ai essayé de régler ça. Puis ça s'est réglé une partie, mais pas toute. Puis là, j'étais en train de checker ça, voir qu'est-ce que je peux faire. Mais non, c'est ça. Puis je te dirais que le reste, ça a comme gâché un peu. Pas nécessairement, pas gâché le reste voyage, mais le reste voyage, j'étais comme, bon, ben, j'achèterais pas d'autres affaires. Hein, ouais, ça a teinté un peu la suite des affaires. Si j'étais allé comme pour vrai, j'étais allé dans un magasin qui s'appelle je ne me rappelle plus le nom. J'ai oublié le nom, mais c'est comme j'avais posé des questions avant. C'était comme le magasin de collection le plus connu à New York pour les jeux de rôle. OK. Tu rentres là-dedans, puis c'est comme une. Tu sais, quand tu rentres dans exemple une genre de friperie, mais genre de jeux de rôle. Puis pour vrai, c'était des pyramides et des gratte-ciels de piles de jeux de rôle un par-dessus l'autre, datant comme des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Il y avait absolument de tout. Puis même que c'était un peu comme effervescent. Là, pour vrai, je m'y perdais un peu. Puis j'ai rien acheté. J'étais genre comme oh boy. Des fois, je suis avec ma blonde, puis je prends un livre, puis je fais ah, c'est cool ce livre-là, c'est vraiment hot. Parce que ça se trouve pas au Québec, mais je l'achèterais pas. Là, j'étais comme genre. Ah non! Ouais. Mais non, c'est ça, j'ai été sage. Mais au-delà d'être sage, j'aime ça faire peur et c'est ce qu'on va faire ce soir ensemble. Ouais. Je suis vraiment pas heureux, moi. Ouais, je sais. Mais tu vas voir, ce soir, ça va bien se passer. Parce que nous jouons ensemble à un jeu. Pour les gens qui nous écoutent, ça s'appelle The Warren. The Warren est un jeu de rôle PBTA, pour ceux qui connaissent ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, un PBTA est un jeu de rôle très narratif, très, très, très léger sur les règles. Dans le but, c'est de surtout aller avec des échanges et discussions où les joueurs vont lancer 2d6 pour accomplir des actions avec différents niveaux de réussite. Soit que c'est une réussite complète, soit que c'est une réussite partielle, ou soit que c'est un échec. Et The Warren, eh bien, comme vous allez le voir dans la partie, c'est un jeu qui met de l'avant des lapins.
Et ainsi, Francis, ce soir, va jouer un lapin. Et mon but, c'est que ça rende l'histoire un peu effrayante en utilisant le concept de la vie d'un lapin. Ce n'est pas quelque chose de très aisé, de très facile. Si ça vous intéresse, le jeu de Warren est en vente à la boutique du Dragon de Cuivre, située à Montréal. Vous pouvez aller voir sur leur site Internet en ligne. Ils l'ont de disponible. C'est rare parce que c'est pas justement un jeu qu'on trouve très, très facilement physiquement. Et j'ai très, très hâte de l'essayer avec toi. Puis d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, j'arrête pas de répéter ça parce que c'est sûr que s'ils sont là parce qu'ils nous écoutent, sinon ils nous écoutent pas. Ah ouais, bon point. Bon point, bon point. Pour ceux qui nous écoutent pas, pour ceux qui sont là, The Warren, on va le jouer quand même assez light, dans le sens que je ne vais pas implanter toutes les règles pour la simple et bonne raison que c'est rarement le type de jeu qui se joue très bien à 1v1. Souvent, c'est des jeux où est-ce que c'est une belle collaboration entre les joueurs, puis un beau saut, un beau partage créatif. Mais en 1v1, ça peut être un peu bizarre. Fait que je me suis limité un peu sur certaines règles, puis on va vraiment y aller à la bonne franquette. Fait que si vous êtes curieux et vous voulez aller voir le jeu complet, eh bien, celui-ci a un peu plus de panel de possibilités que qu'est-ce que vous allez voir ce soir. Donc, est-ce que tu es prêt, Francis Legendre? Oui, je suis prêt. Puis, by the way, Dragon de Cuivre, j'y vais souvent. C'est à côté de chez Ouais. moi. J'y vais tout le temps, puis full une nice boutique. Les gens sont vraiment fins, puis... T'as-tu déjà acheté quelque chose? Ouais, là, récemment, j'ai acheté une Dungeon Set 1 d'une genre de petite boîte pour mes games de D&D que je peux bâtir, genre, un mini donjon 3D, genre. Fait que Ok, là, ouais. puis ce dernier game, il y avait un genre de boss, puis là, ils sont rentrés là-dedans, puis ils capotaient parce qu'il y avait de quoi en 3D sur la map, là, tu sais. Très, Mais très cool. ouais, j'y vais souvent, des fois, je vais juste pour checker les jeux, puis ils sont vraiment smart. Oui, puis c'est cool parce qu'ils ont plein d'affaires justement qui sont très indépendants, qui sortent de ce qu'on peut connaître habituellement. Donc, sans plus attendre, parce que ça fait déjà au moins 20 minutes qu'on fait juste papoter, Excuse-moi, j'étais content de laissons-nous. te voir, Pépé. Ben oui, c'est ça, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Si les gens. Pour vrai, si. Je vais mettre au début un petit message, couper 20 minutes si vous ne voulez pas nous entendre parler, puis aller juste à la game. On commence ainsi la partie. On peut imaginer, à vol d'oiseau, une forme de V qui se déplace dans le ciel au travers de plusieurs successions de nuages, des espèces de gros nuages assez gonflés qui doivent bientôt déverser sur une prairie ainsi qu'une petite forêt, leur pluie d'été, ou plutôt leur pluie de printemps, puisque ces oiseaux migrateurs reviennent du sud, apportant avec eux les beaux temps, tandis qu'on peut apercevoir au loin ce soleil rosé qui se lève, laissant présager une nouvelle journée de printemps, tandis que les bourgeons commencent à s'ouvrir tranquillement du bout des arbres qui reprennent de leurs feuilles et de leurs couleurs. Et on peut voir en dessous de cette envolée une prairie, une vallée, quelques boisés, des grands arbres, dans un lieu qu'on ne va pas définir. On va vous laisser le bénéfice du doute, mais on va dire, pour le fun, Terrebonne. C'est-à-dire que c'est Terrebonne. Imaginez ces champs qui se succèdent, alors que on peut voir que ceux-ci sont scindés à certains endroits par des espèces de petits murets de pierre qui ne sont pas de construction naturelle, qui ont été placés là par des hommes, des humains. Et de plus en plus, le petit zoom peut se faire de cette caméra narrative à la manière de plusieurs images statiques qui se succèdent, un peu comme dans les vieux films d'animation, en direction de l'intérieur d'un terrier. Et alors que la caméra continue ainsi sa plongée, on peut voir que soudainement, tout devient très sombre, tandis qu'on plonge ainsi dans ce trou béant où on peut voir quelques racines étirer leurs branches ici et là, et quelques feuilles mortes tapisser le sol. Et dans l'obscurité béante de ce souterrain, des petites formes. Des petites formes poilues, velues, qui tranquillement, au même moment que le soleil se lève et que quelques rayons viennent traverser la prairie pour venir s'infiltrer à l'intérieur de ce tunnel, de ce petit trou, de ce terrier, ces petites formes velues se mettent à se bouger, à se mouvoir, à se déplacer, à lever une patte, à lever l'autre patte. Et soudainement, une grande oreille se lève, une autre grande oreille, et ainsi se réveillent les petits lièvres de ce petit terrier. Wow! Comment ça a bien fité avec la musique, hein? Oui! Ça a comme bien coupé au bon moment. Et Wow! merci. Et on peut apercevoir au travers de ces petits lièvres, un lièvre en soi, qui est un peu le personnage principal de cette histoire, alors qu'au final,
tous les lièvres se ressemblent, mais pour le bien et pour, on va dire, pour le plaisir de voir un peu les péripéties qui se déroulera dans la vie de celui-ci, nous allons rester focusés sur Monsieur Noix. Monsieur Noix est un lièvre comme tant d'autres. Un lièvre qui vit dans le petit clan des petites brumes, comme vous aimez vous appeler. Petite brume qui est un petit regroupement, une famille composée de quelques individus de tout âge. Et j'aimerais ça un peu que tu prennes le temps, Monsieur Noix, de me décrire, si tu veux, ton lièvre. Et si tu n'as pas d'idée, je peux y aller aussi. C'est rare qu'on va décrire un lièvre. Ah, j'ai l'idée, je pense. Vas-y, vas-y, vas-y. Monsieur Noix, c'est un petit lièvre qui est complètement rempli d'un pelage noir, noir, noir. OK. À l'exception de, sur ses pattes, il y a deux petites taches blanches que quand il se colle les mains ensemble, ça fait un cœur. Ah, mon Dieu, Seigneur. Puis, je pense qu'un peu sur le bout de sa queue, il y a une toute petite tache blanche aussi, mais le reste, il est noir, non, 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 non. OK, parfait. Fait que, petit lièvre, Monsieur Noix, vêtu de son pelage noir et de ses petites taches blanches qui collent ensemble forment un cœur. Mais en T'as même vu temps. comment j'essaie de mettre des affaires cute au cas Ouais. où ça devient terrifiant? Oui, au cas où ça devient terrifiant. Puis effectivement, ça va devenir terrifiant parce que la vie des lièvres n'est pas quelque chose de facile, n'est pas quelque chose de doux. Et c'est pourquoi aussi on se dit qu'ils sont un peu tous pareils parce qu'ils ont un peu tous le même calvaire au quotidien, mais que nous focusons aujourd'hui sur Monsieur Noix, sur toi en personne, toi Francis qui incarne ce petit lièvre. Et Monsieur Noix, tu te réveilles le matin de cette journée de printemps fraîche, alors qu'un petit vent vient pénétrer votre terrier pour faire virevolter quelques feuilles mortes qui viennent on va dire, se fracasser, se désagréger sur tes frères et sœurs qui composent le terrier, qui sont encore eux aussi dans cette espèce de court moment on va dire, de béatude et de tranquillité avant de commencer cette journée frénétique, parce qu'au final, la journée de lièvre, c'est le constant danger d'aller chercher de la nourriture, revenir, vivre, aller se copuler, aller voir d'autres animaux, surveiller les environs, revenir, dormir et recommencer le lendemain matin. Votre vie n'est que stress et anxiété. Un peu comme un humain. Drôlement le cégep. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça me rappelle le cégep. Copuler, se promener, voir les dangers, revenir, dormir. L'anxiété. L'anxiété explose et tout ça. Et Monsieur Noix, au moment où tu rouvres les yeux, que tu commences à regarder autour de toi, il y a quelque chose de bizarre, quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Mais tu ne saurais pas trop dire quoi. S'il y a vraiment un élément dans ton paysage immédiat qui n'est vraiment pas comme tu le connais d'habituellement. Il y a un petit. Mais c'est difficile à voir parce qu'en même temps, tu es un lièvre, tu as aussi une certaine. Pas nécessairement une lenteur d'esprit, mais on s'entend que ta mémoire est assez à mémoire courte. Là. Tu ne vas pas commencer à avoir des grandes conversations sur des mathématiques quantiques. Là. Ça demeure assez sur l'instant présent. Mais tu as de la difficulté à voir il y a quelque chose qui cloche. OK. Et qu'est-ce que tu fais, monsieur Noix? Je pense que, tu sais, je viens de me réveiller, fait que sûrement que je m'essuierai un peu les yeux avec mes petites pattes noires. Puis, j'essaierai de prendre le temps d'observer si. Là, en ce moment, je suis dans mon terrier. Oui, tu es dans ton terrier avec tes frères et sœurs. Vous vous réveillez, puis tu as comme l'espèce de moment où tu as un de tes frères qui étire sa longue patte, puis elle vient comme se claquer sur le visage d'une de tes sœurs. Puis là, c'est un peu cute, puis en même temps, c'est un peu genre comme. T'entends les voix qui font comme. Hey, mais tasse-toi, non, toi, tasse-toi. Puis là, il y a un peu les lièvres qui se battent un peu entre eux pour se réveiller et prendre conscience de cette nouvelle journée qui débute. OK. Je pense que, fidèle à mon habitude, étant donné que je suis vraiment proche de tous mes frères et sœurs, je ferai le décompte pour être sûr que tout le monde est bien encore dans le terrier. OK, parfait. Tu vois que tu regardes autour, puis tu commences à compter, puis ils ont toutes, je vais pas commencer à toutes les nommer, là, mais ils ont tous des noms qui ressemblent un peu à, par exemple, une que je vais nommer éventuellement, Velu Chenille, que genre, tu sais que genre, c'est une de tes sœurs, puis ils ont toutes une espèce de compilation de 2 mots étranges, mais toi, tu t'appelles Monsieur Noah pour une raison qu'on peut peut-être mener de trouver un sens. Mais pour l'instant, tu fais le calcul, et tu vois que effectivement, il manque quelqu'un, mais c'est pas ni ta sœur, ni un de tes sœurs, ni un de tes frères, mais c'est bien plutôt votre père, l'espèce de mâle alpha du terrier.
lui qui gère, on va dire, le terrier au quotidien, lui qui va souvent être, en fait, c'est souvent lui qui va comme copuler avec tout le monde, mais Ouais, c'est ouais. aussi lui qui va comme aussi s'occuper un peu de la sécurité. C'est un gros lièvre bien velu, qui a une espèce de grandes oreilles qui pendent un peu plus tellement qu'ils sont assez massives. Et lui, tu l'as déjà vu, là, et s'est pogné avec d'autres lièvres dans le coin qui essayaient de comme prendre votre terrier comme un nouveau lieu pour habiter, là. C'est vraiment quelqu'un de très protecteur, mais de très familial. Puis même s'il est OK. dur, il est dur, mais juste. Et, OK. mais il n'est pas là. Tu vois que lui, il manque. Et c'est assez étrange parce qu'habituellement, justement, il devrait y être. C'est le genre de moment dans la journée où vous débutez tous ensemble, mais il n'y est pas. Et tu vois qu'à ce moment-là, alors que tu commences à compter autour de toi, puis que tu te rends compte que ainsi manque ton père, qui s'appelle d'ailleurs, je vais le dire au moins, il s'appelle Hortifrugal. OK. Monsieur Hortifrugal n'est pas présent. Et tu vois également, justement, à ce moment-là, ta sœur, Velu Chenille, qui Hmm. s'approche vers toi et qui fait Euh, Monsieur Noir, euh, Puis tu sais que ça se tourne vers toi. Oui, t'es plus petit que d'autres lièvres, t'es plus menu que certains, mais t'as tout le temps été un peu plus justement rapide, ça switch, un peu plus brillant, un peu plus rusé que le OK. lièvre moyen. Et tu sais que Velu Chenille a fait Monsieur Noir, je pensais que cette nuit, ça allait se régler, que finalement, papa allait revenir, mais je me rends compte que ce matin, il n'est pas là. Et tu sais qu'au moment où tu as dit ça, c'est pas le genre de détail que tu remarquerais lorsqu'il vient se coucher la nuit, mais souvent, Hortifrugal a ce moment lors de la tombée de la nuit où est-ce qu'il va faire un tour de ronde pour vérifier OK. si les environs sont corrects avant de finalement rejoindre le terrier. Hmm. Puis là, cette nuit, il n'est pas revenu. Oui, exactement. OK. Puis elle dit je ne veux pas inquiéter nécessairement tout le monde, mais je pense que ça serait une bonne chose d'aller voir où est-ce que papa pourrait être. Oui, oui, t'as raison, Velu, c'est très inquiétant. Et Si papa n'est pas dans le terrier, ça veut dire qu'il est à l'extérieur. extérieur du terrier, exactement. C'est vrai qu'il est comme fier un peu d'avoir trouvé le mot, là. Puis elle hoche la tête, elle fait parfait. Puis tu sais que Veluchonné, c'est aussi une des plus vieilles du OK. terrier avec toi. Et elle, tu sais, elle a l'espèce de réflexe de se dire si tu veux, va voir. Et de mon côté, je vais tenter de retenir un peu les plus jeunes et d'expliquer la situation afin qu'on ne parte pas tout de suite à faire nos activités de la journée. Comme ça, on ne va pas en perdre d'autres. Souvent, papa, lorsqu'il fait cette ronde, c'est pour vérifier, pour être sûr qu'il n'y a pas de danger. Donc là, on ne sait pas, il y a peut-être un danger. Donc, je vais Oui. retenir tout le monde. Excellente idée, Velu. Parfait. Et Je vais me diriger genre doucement vers la sortie du terrier en essayant de partir le plus casual possible, tu sais, comme si, hein, tu sais, business as usual. OK, ouais, comme oh, Juste un lapin, you know? la journée débute. OK. Fait que tu sors du terrier et moi, ce que tu sors, tu vois, tu sais, on s'entend, tu connais sans problème, tu connais du bout des pattes le territoire environnant immédiat. C'est l'espèce de champ dans lequel vous êtes. Le terrier que vous avez est situé non loin d'un grand chêne tortueux, très noueux, assez vieux, qui a poussé juste à côté justement d'un petit muret de pierre qui appartient aux hommes. Et OK. lorsque tu sors, tu étires un peu ta tête et ce petit vent frais qui vient ici se prendre dans ton poil et tes oreilles commencent à tourner un peu aux alentours pour vérifier. Puis là, tu te fais justement envahir par cette multitude d'odeurs et de senteurs et autant positives que négatives qui vient se frotter à ton nez. Et dans l'immédiat, tu ne vois pas ton père. Dans OK. l'immédiat, tu vois le champ, le soleil qui se lève à l'horizon, les nuages, les envolées de bernaches qui justement remontent le nord et leurs grands hurlements qui viennent percer ce silence matinal d'un printemps assez tranquille. Qu'est-ce que Wow. tu fais? Ben là, exagère pas, là. C'est beau, on dirait que je suis dans un conte. Mm. Est-ce que je la connais, la run à mon père? Tu la connais en théorie. Tu le sais que lui, il dit vin, il va te dire. Là, on peut peut-être voir dans ta tête une espèce de flashback avec un espèce de gros lapin comme vraiment velu, puis assez massif, puis il parle comme ça.
Puis il fait comme Monsieur Noir, lorsque je pars pour la ronde, je vais faire le tour du chemin de pierre plus au nord, et ensuite je passe non loin de la rivière, et je tourne jusqu'à la barrière de fer, et je reviens ensuite sur mes pas jusqu'au terrier. OK. Puis il dit, n'oublie jamais ce chemin, Monsieur Noir. Il sera important. Important le jour. OK, parfait. OK. Ça me semble être une bonne ride, là, tu sais. Fait que je pense qu'instinctivement, j'essaierais peut-être de me surélever pour voir si je suis pas capable de voir mon père. Je suis pas capable de le spotter dans les environs avant de partir. Tu sais, direct à suivre sa trace. Fait que là, il y a le grand chêne que je pourrais peut-être essayer d'escalader, mais je sais pas à quel point ça escalade un lapin, tu sais. Ah, ben, sans nécessairement dire que c'est pas, on s'entend, t'es pas un singe, là, mais tu peux tout de même, t'es quand même un rongeur, fait qu'il y a une certaine facilité à grimper sur une surface. Tu sais, le chêne, il n'est pas 90 degrés, là, il est à 70, 60 et parfois 80, fait qu'il y a des moments où tu peux grimper dessus à une certaine hauteur pour avoir une vue d'ensemble, si c'est ce que tu souhaites. Ouais, c'est ça que j'aimerais faire. Parfait, merveilleux. Et là, on va faire ainsi le premier jet de la soirée pour cette partie. Parce qu'on se rappelle qu'on joue un jeu de rôle avec des actions. Et je me rends compte, des fois, je me fais pas descendre reprocher, mais je me rends compte que je fais lancer très peu de fois les dés. Alors, on va faire une action pour les gens qui ne connaissent pas en fait les BBTA. Ceux-ci ont des actions de base qu'on peut faire et qui, on va dire, prennent en compte toutes les actions que Francis, M. Noix, pourrait décider de faire ce soir. Donc là, ce soir, en prenant en considération que tu veux regarder autour de toi, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a, ou si ton père est à l'environ, ça va être l'action Pay Attention. Okay. C'est-à-dire vraiment jeter un coup d'œil aux environs. Et selon ton niveau de réussite, tu vas pouvoir me poser des questions. Parfait. Ouais. OK. Ben écoute, fait que je brasse mes 2 dés. Et tu vas rajouter ton Shrewd. Shrewd. Fait que c'est -1. Ouais. Et j'ai eu 3. 3 moins 1. 2. Non, j'ai eu 4 -1. Donc. Ah, 4 moins 1, 3. Parfait. 6 et moins étant un échec. Parfait. Tu lèves un peu la tête, tu as grimpé sur le chêne, tu regardes à l'horizon, tu ne vois pas ton père. OK. Puis même que tu as vraiment t'as une assez bonne vue d'ensemble. C'est bien pensé d'avoir grimpé sur le chêne. Tu ne vois pas ton père. Par contre, tu ne sais pas si c'est lui, tu ne sais pas si c'est un autre animal, mais tu aperçois une autre bête assez loin dans le champ, velue, brune, qui fait un peu penser à ton père, mais qui est tapis un peu dans le champ et qui semble être occupé à une autre activité. Et par contre, tu n'aperçois pas ton père. OK. J'aperçois une bébête qui pourrait être mon père, qui pourrait y ressembler. Oui, qui ressemble, ça peut être. Mais c'est définitivement, là, puisque tu es quand même clever d'avoir grimpé sur l'arbre, je te le dirais tout de suite, tu es pas mal sûr que c'est pas ton père, mais peut-être qu'il l'a vu par contre. Mm-hmm. Ouais, mais peut-être qu'il va me manger aussi. C'est vrai, la vie d'un lapin est quelque chose de très dangereux. Ouais. OK. À quelle distance c'est de moi, ça? C'était à peu près à mi-champ. Fait que tu dirais 40-45 carottes. OK. Et puis par rapport au terrier? T'es comme à même pas une demi-carotte du terrier. Il est situé en dessous de toi. Là. OK. T'es grimpé sur le chêne qui est positionné au-dessus du terrier. OK. Fait que je vais redescendre du chêne, puis je vais retourner dans le terrier vraiment quick pour juste le dire à ma soeur. OK. Genre, Velu, il y a quelque chose dans le champ, je vais aller lui demander si peut-être il a vu papa. Il est sûr que ta soeur hoche la tête, puis les autres lapins commencent à poser des questions. Genre comme qu'est-ce qui se passe? Il est où, papa? Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas sortir? Il y a comme plein de lièvres avec des voix différentes qui posent des questions. Ils ont tous l'air un peu plus niaiseux les uns que les autres. Mais ta soeur, elle maintient l'ordre un peu. Puis tu vois qu'elle a comme genre des racines ou de la petite bouffe qu'elle va leur lancer en attendant que le monde commence à se calmer puis à poser des questions. Là, elle essaie de les maintenir comme elle veut, mais elle hoche la tête en faisant comme oui, va voir et il dit c'est peut-être qu'il a vu papa et je veux dire, mais n'oublie pas de rester dans les hautes herbes. Oui, parfait.
Si je suis pas revenu dans 12 carottes, viens me chercher. 12 carottes en termes de longueur de temps. C'est manger 12 carottes. OK. Exact. Carotte, c'est l'unité de C'est tout. l'unité de tout. C'est manger, longueur, même âge, liquide. C'est que je sors du terrier, puis Oui. j'essaie d'aller me mettre le plus à couvert possible dans les herbes, puis m'approcher le plus doucement possible de la créature. Rien que pour ne serait-ce qu'identifier c'est quoi. Parfait. Parfait. Tu vas me faire un jeu de sneak, s'il te plaît, qui est une des actions de base du jeu. Même chose, 2d6, le but de lancer le plus haut. Puis, OK. Oh, je vais changer de dé. J'ai eu 3, puis c'est plus Swift. Plus Shrewd encore. Shrewd. Ah, zut. Fait que C'est 2. 2. Parfait. Okay. Swift, c'est plus, admettons que tu aurais voulu piquer une course. Là. OK. Fait que tu t'avances tranquillement dans l'herbe. Peut-être que c'est le stress, peut-être que c'est le fait de ne pas vraiment bien analyser la situation, mais tu t'approches puis tu essaies d'être subtil, tu essaies de passer par la haute herbe, mais tu te rends compte que au final, tu fais quand même du bruit, là, puis tu t'écrases des petites brindilles et à une certaine distance, alors que tu aurais voulu peut-être être plus proche sans te faire voir, mais à une certaine distance, la créature bouge un peu, elle lève la tête et tu vois que c'est une grosse marmotte. OK. Tu vois que c'est une grosse marmotte, elle te regarde avec genre, une face de marmotte un peu surprise, là, un peu comme le mime. Là. Ouais. C'est ça qui se tourne un peu. Elle te Ok. regarde avec une face un peu surprise. Puis tu vois que vous les deux, vous avez comme un regard, puis elle continue après à creuser dans son trou. OK. À quel point une marmotte, c'est un danger pour un lapin, hein? C'est pas vraiment un danger, je te dirais. OK. Super. Cool. Fait que je vais comme placer mon pelage comme pour me mettre présentable, puis je vais m'approcher de la marmotte OK, avec le plus de confiance que Monsieur Noir peut avoir en lui. parfait. Bonjour, madame ou monsieur la marmotte. Tu vois que la marmotte, elle lève la tête, puis elle te regarde encore avec sa face, puis elle fait Salut. Excusez, je suis un peu occupé à creuser présentement. Il y a quelques bons vers ici et d'autres insectes et ça ne me dérange pas, je vais garder le tout pour moi. Puis tu vois qu'elle fait comme placer sa petite patte devant le tas, puis elle Ouais. continue à creuser un peu. Puis de temps en temps, elle fait juste en engouffrer 2-3 dans sa bouche, puis elle lève le regard vers toi un peu inquiet. Ben non, votre repas ne m'intéresse pas du tout, monsieur Marmotte. C'est madame. Puis elle continue Pardon, madame Marmotte. En fait, je suis à la recherche de mon père. Un peu comme nous tous, dans le fond. Mais le mien n'est pas revenu cette nuit. Peut-être l'auriez-vous vu dans les environs? Hmm. Comment se nomme votre paternel? Dites-moi. Monsieur Frugal. Monsieur Frugal. C'est C'est un gros lièvre qui se déplace. Oui, exactement. J'essaie d'imiter un peu mon père. Oublie pas le chemin. Oui. Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu, je crois. En fait, je l'ai vu à quelques reprises, plusieurs fois par jour, venir faire des chemins, les rondes le soir venu. J'ai mon terrier plus proche de la rivière, donc je croise souvent ce lapin assez massif. Il n'est pas très commode, toutefois, je dois vous avouer. Non, mais rassurez-vous, je retiens plus de ma mère que de lui. L'auriez-vous vu dans la nuit dernière? Quand est-ce la dernière fois que vous l'avez vu, Madame Marmotte? La nuit dernière. Non, je ne l'ai pas vu la nuit dernière, car cette nuit, il y avait eu des grandes lumières, 2 grandes lumières qui sont apparues à l'orée du champ, des espèces de halos lumineux, et j'ai entendu des bruits qui ne sont pas naturels. Et ensuite, plus rien. Je n'ai pas osé sortir. J'avais trop peur. Je n'ai pas vu votre père, mais il a dû croiser ces lumières. Donc, trouvez les lumières et trouvez votre père, monsieur. Très bien. Merci beaucoup, Madame Marmotte. Si vous voulez aller voir, les bruits, les lumières étaient au niveau de l'espèce de mur métallique un peu plus au nord. Parfait. Oui, très bien. Merci beaucoup et bon appétit.
Vous aussi. Tu sais que, normalement, ce qu'elle te regarde, puis elle te regarde avec un air comme un peu inquiet, comme si elle essayait de sonder un peu en toi quelque chose. Puis rapidement, ses yeux deviendront comme des bines. Puis elle fait juste comme faire. Puis elle fait juste hurler. Et tu vois, dans le fond, une créature descendre du ciel vraiment rapidement, qui Non! l'attrape dans des serres. Elle, Non! elle est devant toi, ça fait genre une espèce de. Et Ah! il y a juste un espèce de jet de sang qui vient te revoler dans le visage. Alors que tu vois une espèce d'oiseau partir dans les airs avec la petite marmotte qui gigotait encore un peu. Et l'oiseau va juste comme disparaître un peu plus dans un taillis de forêt un peu plus loin. Oh my God! Il t'entend un bruit alors que tu en aperçois comme deux autres dans le ciel qui font des tours. Une espèce ça ressemble à des. T'as-tu déjà vu ça, des urubus? Non? C'est comme une sorte de vautour qu'on a au Québec. Ok. Ça ressemble un peu à ça. Le marmotte a crié buzz, mais c'est des urubus. Et tu vois cette espèce de grand oiseau de proie qui commence Oh à my voler God. autour du ciel, autour Oh de toi shit. en faisant des cercles. Et Ok. ainsi, je te pose la question, qu'est-ce que tu fais, Monsieur Noix? Man, I gotta go! Faut que je Go. me flex. Mais j'ai peur que si je retourne au terrier, je vais les attirer dans le terrier. Ouais. Faut que tu te dépêches. Faut que je me dépêche. Ok, je vais courir à toute vitesse. Puis je veux aller me cacher près du grand chêne, genre. Tu sais, comme m'accoter comme près du grand chêne. Comme ça, je suppose qu'avec l'arbre autour de moi, ils seront pas capables. Tu sais, ils n'auront pas comme le réflexe d'atterrir, tu sais, s'ils me voient plus. OK. Je vais... Fais-moi un jet... Oh my God, la musique! Ouais. Avant de faire un jet de rapidité, fais-moi un autre jet de Swift, mais c'est un peu plus pour aller avec tes sens aux aguets. Je vais te dire une information si tu l'as. Ok. Ok, c'est pas si pire. Plus mon Swift, 5, 6. Attends, 4, 5, 6, 7. 7. Ah, c'est pas si 7. bon. 7, c'est une réussite mitigée. Ok. Je vais te le dire. Le chêne que tu veux rejoindre est plus loin que d'autres chênes ou d'autres arbres situés comme en périphérie du champ. Ok. Je vais courir vers l'arbre le plus proche. Parfait. Parfait. Fais-moi un jeu de Bolt, s'il te plaît. Bolt est encore une fois Roll plus Swift. Et si tu as dit c'est plus, c'est marqué dans le livre You run like the wind. Wow. Ok, ouais, donc. Oh, ça c'est bon. Ah, 9. J'ai eu 9. 9, c'est une réussite quand même. C'est une bonne réussite. C'est une réussite mitigée, mais c'est pas une réussite complète. Tu te mets à Ok. courir. Tu vois que ton réflexe, là, c'est que t'as comme. Tout s'est passé en fait en 2,5 secondes. Là. L'oiseau passé, ça a attrapé la marmotte, c'est parti en volant. T'as reçu un splash dans le visage. Et Oh pendant my God. 2-3 secondes, t'as comme resté immobile. Tu sais, le classique lapin qui est comme. Le lièvre qui est comme pris par des lumières. Et tout de suite après, t'as le réflexe, ton instinct animal qui se met à embarquer. Et tu cours, tu galopes à quatre pattes, tu fais des bonds dans le champ en direction de l'arbre le plus proche. Et tu vois, alors que t'es encore sous la lumière du jour, de ce soleil qui se lève, et soudainement, c'est une ombre. En fait, autour de toi, ça devient très ombragé, ça devient très sombre, alors que tu te rends compte que c'est l'ombre de l'oiseau qui est au-dessus de toi et qui se met comme à plonger en ta direction. Et tu as le temps de rejoindre l'arbre, alors que tu sens en fait les cerfs qui viennent juste comme égratigner ton pelage Oh my d'un God. oiseau qui se met à. T'entends juste une espèce de. Alors que l'oiseau repart en volant. Et tu as vraiment eu le temps de te faufiler en dessous, l'espèce de grosse racine noueuse, non loin du champ, l'arbre le plus proche que tu avais de toi. Tu te caches en dessous. Pourquoi est-ce que c'est une réussite mitigée? Oui, tu as réussi à échapper à l'oiseau, mais tu vois qu'il t'a quand même spoté. Me Et spot. il reste dans le ciel. Tu vois qu'il est là et il te fait des tours dans le ciel. Fucking shit. Fuck. Oh my God. Je veux pas me faire manger par un urbuburu, là. Un urbu. Un urbu. Un urbu-rebu. Ouais. Ok. Oh man. Ok. Fuck. Ok. Faut que je fasse diversion. Faut que je l'envoie ailleurs. Puis que moi je cours dans l'autre sens. C'est ça faut que je fasse. Ça ressemble à quoi autour de moi en ce moment? T'es à la lisière. En fait, t'es probablement comme. Un peu comme qu'ils disent la citation dans l'Ancien des Anneaux. Là. T'es aussi loin que t'as jamais été. Dans le fond, que, t'as dépassé comme la limite de ton territoire connu. Là. Et Ok. t'es vraiment à la lisière du champ. À côté de toi, c'est un muret de pierre qui est définitivement de construction humaine. Des pierres qui ont été comme empilées une par-dessus l'autre qui fait un muret.
et l'arbre est situé à l'intérieur du champ, donc à l'intérieur du muret. C'est une espèce de gros, un gros bouleau assez imposant qui doit être, on dirait, dévoré en partie par soit le champignon ou des insectes parce qu'il n'y a plus beaucoup de feuilles, mais tu es situé vraiment à sa base au travers de des grosses racines noueuses, alors que celles-ci sortent du sol. Et tu sais que de l'autre côté du muret de pierre, c'est la broussaille, c'est la forêt. Ça serait bon pour me cacher, ça. Mais en même temps, il y a sûrement des bébites dans la forêt et tout là, qui veulent me manger. OK, une étape à la fois. On va se clairer l'urbu-rubu, puis après, on va voir qu'est-ce qu'on fait. OK. Y a-tu moyen que je monte dans le chêne? Y a-tu une branche qui dépasse le petit muret de briques? Ok, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, un peu comme le fameux pommier qui se situe sur le terrain du voisin. Là, juste Ouais, puis je voudrais jumper pour me rendre l'autre bord puis me coller contre le muret. Ok, parfait. Après ça, je sprinterais même en direction du bois. Parfait. Non, à coller sur. Tu sais, je veux longer le muret. Ok, longer le muret. Ok, parfait. Ouais, parce que le bois, faut pas que j'aille là-dedans, là, ça va mal finir. Parfait. Oui, il y a une manière de le faire. Tu vois que tu pourrais commencer à escalader difficilement quand même le boulot. Ça serait assez difficile, mais ça pourrait se faire avec un jet de, je te dirais, un jet de strong. C'est comme la force physique, là. Tenter de grimper, d'escalader. Fait que ça serait 2d6 plus strong. Strong, ok, je fais ça. 8. 8. Réussite mitigée. Tu vois que tu commences à grimper dessus, puis le boulot et les espèces de les grandes couches, les grandes écorces qui s'enlèvent assez facilement, qui glissent en dessous de tes pieds. Et ça se fait, mais tu vois que ça prend vraiment beaucoup plus de temps que tu l'espérais. Là. Ça fait comme, t'essaies de grimper, puis tu commences à atteindre le niveau horizontal d'une branche qui s'étire plus en direction du muret, et tu grimpes un peu dessus. Et au même moment, t'entends une espèce de... Ah, il va me charger? Tu vois, en fait, non, mais c'est juste les bruits des ailes qui descendent, alors que tu vois encore une fois l'ombre qui commence à descendre en ta direction. Et je serais curieux, en fait, une réponse sharp, rapide, qu'est-ce que tu fais? Je cours sur la branche puis je me jette en bas pour me coller contre le muret. Parfait, fais-moi un jeu de bolt, s'il te plaît. Oh my god! Pépé, je vais pas mourir déjà, là. Oh, ça c'est un 6, l'autre je vais le rebrasser parce qu'il était... 1. Bolt, fait que c'est plus quoi déjà? C'est Swift. Swift, 6, 7, 8, 9. 9. OK. You don't. En fait, je vais prendre l'option, c'est que tu vois qu'il y a comme différentes options qui m'offrent, ça mettons tu réussis et que t'es pas complètement. T'as pas eu 10 et plus. Là. Ouais. C'est l'option t'atterris pas vraiment où est-ce que tu voulais atterrir. Mais tu réussis, tu vois que ton réflexe, c'est tu te mets à courir sur la branche et tu cours. La branche, elle est quand même assez fragile et alors que tu es peut-être à mi-chemin, elle se met à casser et tu as le réflexe de juste comme sauter. Tu as sauté pour essayer d'éviter l'espèce de chute trop basse dans laquelle l'oiseau de proie peut tout simplement réajuster son vol et atterrir. Mais le fait que la branche casse, ça vient un peu à ton avantage parce que l'oiseau, il ne s'attendait pas à ça. Fait que ça fait vraiment une espèce de descente rapide alors que tu bondis envers le bas de l'autre côté de la paroi et soudainement, tu sens en fait les feuilles et les branches venir te frapper le visage alors que tu atterris littéralement dans la forêt. Tu atterris dans la forêt, mais tu vois que l'oiseau, immédiatement, il fait une espèce de volte-face. Il repart et tu fais juste l'entendre dire, parce qu'il parle comme tout animal. Ben oui, salaud! Tu vas juste l'entendre dire « Il faudra bien que tu sortes un jour. » Alors qu'il s'en va. Il est bien cocky, ce style-là. Ouais. Wesh! Aïe, aïe, je l'haïs. Lui, je veux le blesser. Je sais pas comment je vais faire, mais à un moment donné, je vais le blesser. T'es dans le bois, mais tu vois que t'es dans une espèce de. T'es sous un taillis de feuilles, un taillis de branches, c'est le printemps. Fait que c'est encore les feuilles d'automne qui sont, on va dire, qui ont été dégelées, puis c'est comme l'espèce d'un peu boueux, un peu vaseux, mais t'es quand même bien caché, t'es en dessous d'une surface de feuilles. Là. T'es vraiment pas comme à la vue de tous. OK. Qu'est-ce que tu fais? Man, là, c'est. Je suppose que, tu sais, la forêt, c'est un endroit dangereux. Là. C'est un endroit dangereux, mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant. C'est que c'est avantageux et c'est dangereux à la fois. Si tu es comme bien positionné, si tu es bien stratégique, ça peut vraiment être bon pour se cacher, mais en même temps, les prédateurs aussi se cachent. C'est comme difficile. C'est assez nuancé. OK.
Je pense que, OK, ce que je vais faire, je pense, c'est que là, je vais me rouler dans la boîte le plus possible. OK. Prédateur style. Là. Ouais, je veux être comme recouvert de boîte, puis si je suis capable de me coller un peu sur des feuilles, d'avoir des feuilles un peu collées sur moi, OK, oui. j'aimerais ça. Un genre de costume camo. Là, genre, Ouais, un peu, puis je m'en mettrais comme 2 lignes en dessous des yeux. 2 lignes en dessous des yeux, parfait. Puis t'essayes, dans le fond, d'être bien camouflé. Ressembler le plus possible au sol, genre. OK. Être Parfait. le plus camouflé possible, ouais. Parfait. Je trouve ça vraiment cool. Très, très bonne initiative, Francis. Ce que je vais faire, c'est que je vais te donner 2 points que tu peux, dans le fond, dépenser quand tu veux pour augmenter un jet de 1. Puis tu peux les dépenser, dans le fond, séparément. Tu peux faire une fois là, puis une fois là, ou tu peux faire 2 fois d'un coup. OK, parfait. Trop cool, ça. Let's go. OK, génial. T'es tout dégueu, t'es tout bien camouflé. J'aimerais me diriger. À partir de la forêt, y a-t-il un moyen que je puisse me diriger vers la barrière de fer? Oui. Tu sais, en soi, la forêt est assez massive et tu ne la connais pas dans son ensemble, mais t'es pas non plus, t'es pas perdu. Dans le seul sais que t'es tombé dans une espèce d'effet un peu plus vallonné, puis si tu montes, tu peux rejoindre quand même assez rapidement l'orée de la forêt et le muret de pierre. Fait que tu le sais qu'en allant vers telle direction, tu vas éventuellement rejoindre la barrière de fer. OK, j'aimerais ça commencer à me diriger doucement vers la barrière de fer. OK. Et doucement dans le sens de je veux être le plus sneaky possible. Parfait. Fait que tu te mets à te déplacer dans la forêt vêtu de ton camouflage printanier et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jeu de sneak. OK. Sneak, c'est plus mon Swift? Non. Shrewd. Shrewd. Ça, je suis pas bon dans Shrewd. C'est 7, 8, 9, moins 1, 8. 8. Tu te déplaces assez subtilement, je te dirais. Même qu'à un point, tu arrêtes de bouger alors que tu aperçois une famille de sangliers sauvages comme passer. Une espèce de père avec ses enfants qui fait juste comme promener, puis tu l'entends faire restez proches, les enfants. Puis, les petits sangliers restent proches, puis ils font juste comme ça, puis ils font oui, mais papa, tu nous avais promis des trucs. Puis il fait ouais, bientôt. Puis ils font juste comme puis ils continuent à s'éloigner. Il faudrait que j'écrive un livre pour enfants. Ouais. C'est pour ça que maman est partie au dépanneur, elle n'est jamais revenue. Puis ils font juste comme je t'avais dit de ne pas parler de ça, tabarnak. Puis je vais juste s'éloigner. Comme ça. Ils disparaissent un peu plus loin. Puis ils t'ont pas vu, là. Ils t'ont 0 vu. T'es resté super en parfaite harmonie avec ton environnement, avec ton costume. Et là, t'es comme ça immobile. Et t'arrives pour partir. Puis t'entends une voix qui te dit je t'ai entendu parler, tu cherchais ton père avec la marmotte avant qu'il se fasse attraper. OK. Ouais, c'est Morvire. C'est Orvire. Qui parle? T'aperçois, en fait, tu la vois là, grimper sur un tronc d'un arbre et c'est pas du tout camouflé, c'est pas du tout subtil. Espèce de grand pelage roux, les yeux fins, avec les petits yeux en amande, une longue bouche, un long museau blanc et roux, avec des dents pointues et les oreilles noires et un bout de queue noire. Et tu reconnais très bien cet horrible prédateur qu'on nomme le renard. Fuck. Mais tu vois qu'il n'a pas de l'air de voir comme... Il n'est pas en mode chasse. Il aurait pu te tuer, là, en sachant qu'il était là, il aurait pu comme t'égorger sur le fly. Là. OK. Mais il l'a pas fait. OK. Étrange. OK. Là, je vais essayer de... Je me demande qu'est-ce qui est le plus pertinent. OK, je vais essayer de mettre le plus gros possible, là, tu sais. OK. Oui, je cherche mon père. Je reconnais bien là les enfants de ce cher ortie frugal. Vous connaissez mon père? Oui, bien sûr. Alors, vous savez qu'il m'a appris à me battre? Oui. Très bien. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait ceci. Puis il se tourne un peu, puis tu vois que une de ses oreilles est comme un peu cassée. Oh, comme s'il avait mangé un coup de patte d'en face. Là. Oh non, c'est l'ennemi à mon père. Mais il dit qu'à ce moment-là, il se retourne vers toi et il dit « Mais ne t'inquiète pas, petit lapin. Je n'ai rien contre toi. Ni contre ton père, en fait. C'est la loi de la nature. Le chasseur, le chassé, la proie. Il s'est avéré plus costaud que moi lorsque j'ai tenté de vous dévorer lorsque vous étiez encore que des petits lapinaux. »
Mais je sais où est ton père, si tu veux, et je peux t'y mener. J'y fais-tu confiance? Mais je sais pas, tu y fais-tu confiance? Y a-tu moyen que je fasse un jet de. Tu peux faire un speak plainly, qui est comme un peu quand tu jases avec un animal. OK? Ça va être un rôle plus shrewd. Donc, voyons, tout fonctionne avec shrewd dans ce jeu-là. C'est bien dommage pour toi. Ouais. 6 moins un 5. 5. Tu sais pas si tu fais confiance. T'as aucune idée. En fait, c'est la première fois que tu parles avec un prédateur aussi longtemps. Habituellement, c'est juste un échange de 2-3 mots. Mais tu vois que t'as de l'air résistant, puis il le sent. Il sent ta peur. C'est un prédateur, c'est ça que ça fait. Il sent ta peur. Puis il dit j'avoue que d'un point de vue extérieur, cet échange de bons procédés peut sembler assez injuste. Pourquoi est-ce que tu m'emmènerais jusqu'à ton père si je peux. Puis tu vois qu'à ce moment-là, il fait juste comme sortir une première griffe, te tuer immédiatement. Mais ce n'est pas là mon intention. Loin de là, petit lapin. Vois-tu, ton père, aussi costaud peut-il être, a été capturé hier soir par les hommes. Les hommes. Les hommes! Puis là, il y a une caméra qui s'en va vraiment loin, puis il y a genre un petit bébé facochard qui fait « Les hommes! » Puis il dit « Oui, les hommes. Et bien que tu ne sois pas très familier avec les environs, il y a un lieu non loin d'ici qui se nomme la ferme. Ton père a été amené là-bas par un homme. Dans quel but, je ne le sais pas. Mais si tu décides de m'accompagner et que tu m'aides à pénétrer la ferme, je t'aide à sortir ton père. Ainsi, je pourrais avoir accès. Tu vois qu'il penche sa tête un peu vers l'avant alors que ses crocs se dessinent et s'apparaissent dans son visage carnassier. Puis il fait juste dire avoir accès aux poules. Oh, wow! Je l'adore, ce personnage-là. Oui, très bien. J'accepte de vous aider. Parce que c'est moi qui vous aide, c'est pas vous. Eh bien, je te montre où est la ferme. Sais-tu Oui. où est la ferme? Je peux te laisser te rendre à la ferme tout seul, si tu veux. Non. J'aimerais mieux qu'on y aille ensemble. Mais je ne vous fais pas totalement confiance, Monsieur Renard. Mais c'est tout naturel, je suis un prédateur. Et n'oubliez pas que je sais me battre. Oui, bien le fils de Hortifrugal. Oui, Monsieur Noix. Monsieur Noix. Je me souviendrai de ce nom. Très bien, alors je vous suis. Parfait. Puis, je veux tout le temps être un peu derrière. Oh oui, définitivement, il prend l'aval, il prend en charge le chemin. OK. Puis tu vois que tu suis ainsi ce... Oh my God, je Tu me suis dans le marde, là. Tu commences à suivre cet animal assez mince, assez filiforme, qui se déplace sans faire aucun bruit et que malgré son pelage, on va dire orangé, peut étonnamment se confondre dans l'environnement printanier au travers des feuilles mortes, au travers des branches. Et de temps en temps, tu as l'impression que tu le perds de vue pour simplement le voir réapparaître un peu plus loin derrière un arbre, toujours en direction de cet endroit qu'on nomme la ferme. Et tu le suis. Et même qu'à certains moments, tu as l'impression que vous pourriez croiser, alors que ton odorat se met à piquer dans le tapis, puis tu sens la présence d'autres animaux, mais tu sais qu'il n'y a personne qui sort parce que le renard. C'était genre comme. Il y a des moments même que tu as peut-être un eye contact, tu tournes un peu les yeux, puis au travers d'un tronc ouvert, au travers d'un trou, tu croises comme le visage d'un petit. Voyons, ça s'appelle ça avec des petites rayures sur le dos, là, des petits. Le genre de. Hein, comment? Un Suisse? Ouais, un genre de petit Suisse, exactement. Un petit Suisse qui te regarde avec un air complètement effrayé, là, puis il fait juste comme faire une espèce de. Je dirais genre, dis pas que je suis là. J'y renvoie là. Et tu suis ainsi le renard et vous commencez à vous déplacer au travers de la forêt. Vous grimpez un peu la côte qui monte en direction de la lisière de la forêt, non loin de du muret de pierre. Et au moment où vous sortez vraiment au grand jour, à l'extérieur de la forêt, tu vois qu'il se tourne vers toi et il fait c'est. Ouais, ça veut dire un réflexe de comme lever le poing. Toujours prêt. Ouais, toujours prêt. Il dit
Il fait, c'est un peu par chance que tu n'aies pas fini sous mes crocs, car j'étais déjà à 2 doigts de te sauter à la gorge lorsque il lève la tête vers le ciel. Cet oiseau de proie a fondu sur la marmotte avec qui tu parlais. Ça m'a décontenancé quelques instants et j'ai décidé ainsi, après réflexion, de discuter avec toi, voir si les possibilités d'une alliance temporaire pouvaient être intéressantes. Et je dois avouer que je ne le regrette pas. Je suis persuadé que ces petites pattes puissantes pourront peut-être ouvrir certaines portes que malheureusement, je n'ai pas la force de détacher. Mais ne t'inquiète pas, tant que tu restes près de moi, ce grand oiseau ne viendra pas te voir. Puis tu sais, il lève la tête vers le ciel, puis tu vois encore une fois les espèces d'oiseaux de proie qui font des tours. De temps en temps, il y en a un qui se met à plonger plus loin dans le champ. Puis tu le vois ressortir avec quelque chose peut-être dans ses pattes. Là. OK. À cette vitesse, ils vont rapidement décimer le clan des marmottes. Je vais devoir trouver d'autres proies peut-être plus faciles. Puis à ce moment-là, il se tourne vers toi avec un petit sourire mesquin, puis il fait « Tu as beaucoup de frères et sœurs, je crois. Non. Oh, je suis enfant unique. Un lapin enfant unique. Oui, les autres sont tous... Ils ont tous été noyés dans la rivière. Oui. La rivière. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui baisse un peu la tête avec l'air sombre, comme si c'était une menace commune à tous les animaux. Ah oui. Mais si nous sommes alliés maintenant, nous pouvons rester alliés après aussi. Oh. Si nous réussissons à faire sortir ton père de la ferme, je ne crois pas que ce dernier sera d'accord avec cette affirmation. Et moi non plus. Ce qui continue ainsi à avancer pendant que tu le suis. Ah. Et vous arrivez non loin de ce qu'on appelle la barrière de fer. Et tu reconnais la barrière de fer, en fait, c'est une barrière qui permet d'ouvrir un champ, un peu à la manière d'une ferme. Et justement, et derrière la barrière de fer, il y a une espèce de chemin qui ressemble un peu à un ruisseau asséché, tapissé de petites pierres, qui est en fait un chemin de campagne qui mène en descendant dans une petite vallée assez aérée vers quelque chose que tu n'avais jamais vu de ta vie. Une espèce de grand... Ça ressemble à un amoncellement, une grosse roche sculptée en forme de triangle. Okay. C'est une maison là, avec des... Tu sais, genre, on va arrêter les figures de style. Une maison avec une maison en pierre sur 2 étages, de style typique anglaise, avec à côté un grand bâtiment fait sur le long, une grande ferme assez massive aussi, mais très vieille, d'un bois très craquant. Et tu aperçois au loin plein de petites formes. Il y a l'air d'avoir plein d'animaux là, autour de cette ferme-là. Il y a plein d'avoir plein de choses qui ont l'air de vivre au quotidien. Et il y a une espèce de fumée noirâtre qui s'élève depuis une embouchure de la maison. Et t'entends une espèce de bruit, une porte qui claque, alors qu'il y a une vieille vanne, décapotable qui vient comme ce... Pas une vieille vanne décapotable, mais une vieille vanne avec une espèce de barrière pour pouvoir mettre du stock qui vient de se poser. Et il y a un monsieur, un humain, que tu n'as jamais vu de ta vie, mais tu t'en as fait déjà amplement parler, sort de la voiture en grande salopette verdâtre et il a l'air de discuter avec des gens, des affaires d'hommes, des choses qui ne vous concernent pas. OK. Mais qu'est-ce que c'est que cet animal? C'est le pire, le plus dangereux, l'humain. Oh, Oui. c'est dégoûtant. Oui, c'est immonde, ils n'ont pas de poils, excepté sur la tête. Non, ils n'ont rien. Et ils doivent ils doivent porter sur eux, un peu comme tu fais présentement, de la matière pour pouvoir rester au chaud la nuit. Mais ils sont brillants, malgré leur laideur. Ils ont appris à contrôler les animaux. Comme tu peux voir, ils ont plein de petites bêtes qui restent sur leur territoire malgré leur liberté. Et ils ont même appris à entraîner ces animaux. Tu vois qu'ils se tournent vers toi avec un regard vraiment, vraiment sévère et sérieux. Et c'est ainsi que j'en viens à te parler de cette menace constante dont il faut faire très attention. Il y a sur cette ferme un animal du nom de Brutus. Un grand chien noir qui garde la ferme. Est-ce que je sais c'est quoi un chien? Tu sais c'est quoi un chien. Tu t'en as peut-être jamais vu, mais ton père t'en a déjà parlé.
Tu sais c'est quoi un Ok. chien? C'est un peu. Tu sais, t'as déjà entendu parler des loups, des chiens, c'est un peu Ouais, la même ouais. chose. Puis il fait Et Brutus. Il répond au doigt à l'œil de l'homme. Il fait ce que l'homme veut. Aussi dangereux peut-il être. Et alors que tu peux penser de moi que je suis la créature la plus dangereuse que tu aies croisée, c'est parce que tu n'as pas encore vu Brutus. Il pourrait d'un simple claquement de sa mâchoire te couper en deux. Mais pour cela, il faudrait qu'il m'attrape. Effectivement, Je suis bien plus intelligent que Brutus. fort probablement. J'ai pour dire que tous les animaux qui sont au service de l'homme sont bien idiots. Et les autres animaux pourront probablement nous aider. Et il faudra voir avec eux, je ne suis pas sûr qu'ils seraient partants d'aider un renard. C'est pourquoi tu vas partir en éclaireur pour voir un peu ce qui s'y trouve. Et lorsque la voie sera libre, tu me feras signe d'approcher. Ok. C'est le seul plan. Est-ce que tu as un meilleur plan, Euh, Monsieur Noah? non. Je- Ok. Parfait. Puis j'essaie de me mettre courageux, puis je pars en marchant, mais genre. On devrait avoir un signal. Oui, très bien. Si tu m'entends crier, c'est que Brutus est dans les environs. Puis c'est probablement la première fois que tu vois un renard, mais tu as déjà entendu un renard. Et là, je te pose la question, Francis, est-ce que tu as déjà entendu un renard crier? Ouais. C'est terrible, c'est genre... c'est genre une espèce Ouais. de Un peu hurlement. aigu, weird. Ouais, on dirait quelqu'un qui se fait comme égorger, là. Ouais, ouais. Ouais. Parfait. Et si moi, vous m'entendez crier, ça veut dire que Brutus est dans les environs. Parfait. Et si jamais je ne t'entends pas crier, ça veut dire que je peux descendre. Si je compte un certain temps. Mettons, il a l'air de faire des calculs dans sa tête. Vous, 20, vous comptez en carottes. Hein. oui, Mettons 15 carottes. 15 carottes. Parfait. Très bien. Bonne Allez-y. chance, mon ami. Allez-y, monsieur Noah. Puis je pars. Parfait. Tu vas l'amadouer, ce renard-là, à la fin, il va Ouais. être mon À la fin, il va être donné aux végétariens. Tu commences à descendre. Et tu vois que rapidement, tu te fais envahir, en fait, par les sons et le bruit de la ferme. Un lieu que tu as déjà entendu parler des histoires, c'est des contes pour enfants. Là, c'est vraiment, tu pensais pas que ça existait pour de vrai. Un endroit où il y a plein d'animaux qui vivent en harmonie sous le règne d'un autre animal qu'on nomme l'homme. Et rapidement, tu aperçois plein de bêtes, des créatures que tu as déjà croisées des fois de loin dans le champ, justement. Tu vois que genre, il y a des chèvres, il y a des espèces de petits chats. Chats que tu sais que ça peut être menaçant, mais tu vois que ceux-là sont vraiment minuscules. Ça a l'air d'être des petits chats de ferme. Il y a des grands chevaux qui sont derrière une espèce de barrière de bois. Et tu vois également aussi ce que le renard convoite tant, plusieurs poules amassées derrière aussi une autre barrière de bois, non loin du grand bâtiment qui est la ferme en soi. Et d'autres petits canards, d'autres oiseaux, une grande oie qui marche et qui se déplace en faisant dodeliner sa tête. Et bien sûr, l'homme en question qui n'a vraiment pas, on va dire, le regard tourné vers toi. T'es simplement un point brun dans un décor animalier. Là. Parfait. Génial. Y a-tu un. C'est quoi l'animal, mettons, le plus près de moi? Présentement, je vais te dire ça. Lance-moi un des 6, s'il te plaît. OK. 3. Ça va être une espèce de canard, tu sais, les genres de canards col vert, là. Il y Ouais, a une ouais. espèce il y a un petit pond, il y a une espèce de petit étang à côté de la ferme où que les animaux, des fois, vont boire dedans. Puis tu vois qu'il y a quelques petits canards qui se déplacent, qui viennent se baigner là-dedans avec des petits canetons jaunes. Puis pas loin de toi, tu as un de tes canards col vert qui te regarde avec une face de je le connais pas, lui. Je vais y parler, lui. Bonjour! Il fait Qu'est-ce que vous voulez? Meilleure voix de canard. Ouais. Je m'appelle Monsieur Noir. Je suis à la recherche de mon père. Ah. Et pourquoi vous croyez qu'il est ici, votre père? J'ai entendu dire qu'il avait été attrapé par l'homme. Ah oui, lui qui me lance des bouts de pain secs. Oui. Euh,
Oui, je l'ai vu. Les petits bouts de pain sec. Oui, c'est assez dégoûtant. Mais oui, j'ai vu votre père, un grand lièvre assez bâti. Il Oui. était dans une cage en métal que l'homme le transportait. Et il l'a mené à l'intérieur de la ferme, ce grand bâtiment en bois là-bas. Ah, parfait, très bien. Et est-ce que vous savez où est Brutus? En tout cas, au moins, ce que tu dis ça, ses yeux viendront comme des billes, là. Puis il recule un peu dans l'étang. Juste comme pour aller plus dans le centre de l'étang, puis il fait comme Brutus. C'est lui qui garde, qui garde la ferme. Puis il fait une espèce de. C'est son poil de canard. Ah Puis il fait. Et il est là-bas. C'est une espèce de petite construction qui ressemble à la maison, mais beaucoup, beaucoup plus petite et exclusivement pour les chiens. Il est dans ce petit terrier pour chien? Oui, il Ah, passe ses journées. Mais vous ne devriez pas vous inquiéter. Il est attaché à une chaîne le jour. très bien. Merci beaucoup de l'information. Hum, Si vous vous tenez à une bonne distance, il ne devrait pas y avoir de problème. Très bien. Et vous pourriez me rendre service? Ça dépend. Si jamais Brutus se libère de sa chaîne ou s'approche de moi et que vous pourriez me faire un signal? Seulement s'il ne s'en rend pas compte, car s'il le voit, je ne donne pas cher de ma peau. Brutus est très protecteur et il n'accepte pas les personnes qui se rencontrent son règne. Prenez en compte que Brutus est au service de l'homme et si l'homme a capturé votre père, Brutus est bien en accord avec ce choix et cette décision. Oui, très bien. Mais si vous me rendez service, je vous apporterai autre chose à manger que du pain sec. Qu'est-ce que vous aimeriez manger? Des vers. Je vous apporterai des verres. J'ai un ami marmotte qui en collecte beaucoup. C'est un flashback de la remote qui se fait comme attraper. Tu sais, d'ailleurs, t'es encore comme tout dégueu, là. T'es plein de feuilles, puis t'es plein de. Il fait, Fort bien. Je tenterai de vous tenir au courant si Brutus passe dans les environs. Très bien, merci beaucoup. Bonne chance. Puis là, t'entends juste une espèce de floc, 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 alors que tu vois ses petites pattes en arrière qui viennent le pousser dans le milieu dans le milieu de l'étang. Parfait. OK. Euh, donc là, si je comprends bien, je pourrais m'approcher de la maison, mais la ferme est l'autre bord de la maison, c'est ça? La ferme est à côté de la maison. Je te dirais que présentement, ce qui est le plus proche, c'est la ferme, mais la maison est collée dessus. Mais la ferme est là. Elle est plus proche que toi de la maison, mais c'est deux bâtiments qui sont très, très collés l'un à l'autre. OK. Y aurait-il moyen que je sneak vers la. Tu sais, que je cours, mettons, rapidement, mais ouais, le plus rapidement possible pour aller me cacher près de la ferme? Oui, absolument. Absolument. Tu peux me faire un petit jet c'est pas sneak, là, c'est bolt, c'est-à-dire 2d6 plus swift. Swift, ça, je suis bon là-dedans. Oh, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. 9, 10, 11, 12. 12! 12! C'est sûr que tu pars à courant. Ça fait. Tu runs, tu cours, parce que surtout en plus que, outre quelques objets, des tonneaux, des morceaux de bois, tout ça, tu es quand même dans un endroit assez aéré, un peu comme le champ, c'est ton terrain, c'est assez facile pour pouvoir te déplacer en ligne droite dans un endroit assez aéré. Et tu cours à une vitesse, tu galopes ainsi sur tes 4 petites pattes de lapin assez vite. Et même que tu galopes tellement qu'il doit y avoir des morceaux de feuilles mortes qui se détachent de ton costume alors que tu cours et tu te faufiles derrière des espèces de hautes herbes qui n'ont pas été coupées récemment, sur un petit dos en bois, un faux semblant de barrière en bois qui est seulement là pour faire beau, et tu t'approches vraiment du côté gauche de la ferme, l'espèce de côté long qui est caché, dans le fond, par rapport à la maison. Et c'est vraiment là que tu arrives. Il y a des espèces de grands trous béants qui font office de fenêtres qui permettent de rentrer à l'intérieur de la ferme. Et au moment où tu arrives sur le bord, tu es tout essoufflé, tu es comme. Tu souffles un peu. Tu entends une voix qui fait comme. Mais qu'est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites là? Puis tu lèves un peu la tête, puis tu vois une grosse vache qui a comme la tête penchée par-dessus toi, que sa tête dépasse dans le fond du rebord de bois de la ferme. Il fait Vous ressemblez à rien de ce que j'ai vu de ma vie. Puis tu vois que ses oreilles font juste comme. Je suis une espèce très rare de lièvre empoisonné.
Oh, vous êtes comme ceux que l'homme a portés hier. Oui, exactement, sauf que je suis empoisonné. Je Mais ne dans le fond, sais je pas veux ce pas que que ça empoisonné. veut dire. Très bien. Parfait. Où vous avez vu, je m'appelle Monsieur Noir, vous avez vu l'homme apporter des lièvres comme moi? Oui, dans Où? une cage à l'intérieur. Il y a une salle où personne ne veut aller. Et pourquoi donc? Nous l'appelons l'abattoir. Tin, tin, Ouais, tin. c'est. Puis il fait comme. Ça sent la mort. Et c'est là que mon père a été conduit? C'est là qu'il y est avec d'autres animaux en cage, prêts à être abattus, comme ma mère, et ma mère avant elle, Oh, oh et my ma God! mère avant elle. Mais alors vous allez vous aussi être abattu? C'est la vie. Mais non, ce n'est pas la vie. Pourquoi vous ne vous sauvez pas? Puis tu vois qu'elle répond pas, puis elle a juste baissé un peu la tête, là, puis tu vois qu'elle a comme une espèce de tag là, sur son oreille, puis tu sais, elle a été élevée comme en captivité toute sa vie. Là. Puis Ah elle fait ouais. juste comme faire une espèce de. C'est comme si elle processait pas ce que tu lui disais. Là. C'est comme si elle comprenait pas la possibilité d'aller plus loin que l'horizon. Elle dit il est trop tard pour moi, mais si vous souhaitez sauver votre père, il est peut-être encore en vie. Le fermier va toujours s'occuper des bêtes à l'abattoir avant que le coq sonne l'heure du dîner. Ça veut dire à 12 heures carotte. À 12h40, il fait environ. Puis tu sais qu'il a l'air de comme calculer dans sa tête, puis il fait d'environ 34 poches de lait. Ah, c'est très bientôt. Ouais. OK. Est-ce que vous savez où est le fermier? L'homme? Le Il monstre? est dans la maison pour l'instant. Très bien. Vous pourriez m'aider? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si jamais l'homme se dirige vers la ferme alors que j'y suis, vous pourriez faire semblant d'être malade, tomber au sol pour attirer l'attention de l'homme. Hmm, je vais essayer. Mais je peux aussi vous aider d'une autre manière. Puis tu sais, elle se penche vers toi, puis elle rouvre sa grosse bouche de vache, puis elle va juste comme OK? t'attraper par le collet, OK? puis te lever, Oh! Oh! puis faire comme, puis se tasser un peu, puis te laisser tomber à l'intérieur de la ferme, comme entre les Let's murs. go! Elle fait, faites attention aux pieds et au tas. Puis là, tu vois qu'il y a comme genre des vaches qui ont fait leurs besoins un peu partout, puis il y a comme des grosses pattes de vaches qui tapissent le sol, puis il faut juste comme que tu te faufiles un peu entre eux autres parce qu'il y en a plusieurs alignés une à côté de l'autre. Là. OK, parfait. Merci beaucoup, Madame la vache. Et n'oubliez pas que vous aussi, vous méritez d'être libre. Libre. Oh, Tu vois qu'il y a une larme qui coule le long de son visage, oh, qui oh, va non, juste tomber sur le non. sol. Elle fait, j'y penserai. Va trouver ton père alors qu'il est encore temps. Merci. Puis je vais me diriger vers. À l'intérieur de la ferme, est-ce que c'est assez clair? Où l'abattoir? Oui, c'est assez clair. Mais en fait, OK. au moment où tu sais, vois ça un peu comme, dans le fond, les vaches sont comme alignées sur on va dire, tu pourrais comme diviser l'endroit en 3 lignes, si on veut. Tu sais, une ligne centrale pour les déplacements, puis une ligne à gauche, à droite, où est-ce que les animaux qui sont empilés, accumulés entre différentes zones fermées par des barrières en bois ou des barrières en fer selon l'animal. Et à partir du moment où tu te retrouves dans la ligne du centre, qui est comme le passage, le chemin que l'homme peut emprunter et qui permet de grimper, par exemple, au 2e étage ou à des choses comme ça, tu aperçois au fond au fond complètement d'autres pièces qui se séparent, en fait, qui se coupent depuis la zone centrale. C'est-à-dire que ça doit être des pièces annexes que l'homme peut avoir accès. OK, parfait. Good. Ben, je vais me diriger vers une de ces pièces annexes-là. Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un petit jet de pay attention, s'il te plaît. OK.
Pay attention, c'est plus mon shred. Ouais. Oh boy. Ugh. Oh, 4. Parfait. Je vais te demander tout de suite de me faire un jet de Resist Panic. C'est quoi, même affaire? Ça va être, non, ça va être avec Steady. Puis je brasse 2d6? 2d6. OK. Ah, pas une 9? 9. Ouais. OK. Tu vois que tu commences à t'avancer dans l'allée centrale au travers de plein d'autres animaux qui se retrouvent justement derrière des barrières de bois, derrière des objets, derrière des choses. Et alors que tu commences à avancer un peu, tu lèves la tête, tu as une odeur qui te pique au nez, puis tu tournes la tête à gauche et tu vois, en fait, tu vois ça vraiment comme une grande ferme ouverte à son embout. C'est dans le sens que tu aurais pu rentrer par l'embout de la ferme, mais tu aurais passé vraiment proche de la maison. C'est pas une ferme fermée, c'est vraiment assez ouvert, avec des grandes portes latérales sur des espèces de roulettes qui peuvent la fermer, mais là, celles-ci sont ouvertes. Et en tournant la tête, tu as vraiment une ligne directe vers la maison et tu vois un petit bâtiment en bois qui est comme une version miniature d'une maison avec un animal de dents noires. Non. Il est couché sur le sol, en fait. Tu vois qu'il est couché un peu à la manière d'un sphinx, là, un peu comme couché les deux pattes vers l'avant. La bouche, on dit la mâchoire de l'animal est sur le sol, comme s'il était en train de dormir. Mais tu vois qu'il y a deux grands yeux, deux billes noires qui te fixent. Mais c'est loin, là. C'est loin, mais tu vois vraiment que lui et toi, vous vous êtes sentis. Tu peux même apercevoir comme ses petites narines qui se mettent à bouger un peu, mais il reste comme steady, là. Il reste aussi immobile qu'une statue de marbre alors qu'il te regarde à une bonne distance, là. Il est vraiment loin de toi. Tu vois qu'effectivement, il y a un collier au cou avec une chaîne. OK. Oh my God! C'est stressant, ce tabarnak. Je vais le dire je vais le dire à Francis, même si ton animal ne le sait pas, mais c'est un Rottweiler. OK. C'est un gros Rottweiler, là. C'est pire! Ouais. OK. Oh, no time to lose, là, Pépé, là. We have to get the dad out of that, là. OK. Je vais... Parce que je veux pas partir en courant parce qu'on dirait que ça va le primer, le chien. Fait que je vais comme essayer de me déplacer doucement juste pour sortir de son champ de vision, genre. OK. Ah, OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. OK. Tu sais, je veux pas, genre, pfiou, partir en courant. On dirait que ça va le... Ouais. Ça va le triggerer, là. Ouais. OK, parfait. Tu peux me faire un jeu de sneak dans ce cas-là? Oh! Attends, c'est plus quoi, Sneak? C'est Shrewd. Ah, fait que c'est moins 1. 6, 11, 10? 10. Tu vois que tu commences à te mouvoir un peu sur le côté, puis tu vas comme te diriger vers l'allée de gauche où il y a des animaux, puis au pire traverser au travers des différentes clôtures. Mais tu vois que tu te déplaces, puis tout le temps que tu te déplaces, lui est comme ça, puis il te fixe en silence. Puis ses yeux, il y a juste ses yeux qui te suivent. Puis à un moment donné, tu disparais de son champ de vision. Puis toi non plus, tu le vois plus, mais tu vois qu'il n'a pas bougé, il n'a pas bronché, il n'a rien fait. Il m'a regardé tout le long, là. Ouais. Oh my God, OK. Bon, ben, toute vitesse, vers... Ouais, tu commences à piquer, là. Ouais. Puis tu passes au travers de plein on va dire plein de petites enclos d'animaux, puis il y a genre un cochon qui fait « Attention, vous marchez! » Puis là, tu fais juste comme passer, puis tu passes Désolé, je dois sauver mon père! Ça reste plein d'animaux, puis comme des oies qui font comme « Oh là, il est pressé, lui! Oh, oh, oh! » C'est juste comme c'est en direction jusqu'à la porte au fond, où tu vois qu'elle est entrouverte avec il y a une espèce de lueur un peu jaunâtre qui en sort parce qu'elle n'a pas de fenêtre. C'est comme un lieu dans la ferme. C'est comme on va dire quasiment une maison dans une maison un peu, mais c'est un petit lieu fermé, cloîtré, pas de fenêtre, pas de rien, qui est assez frais. Il a l'air de faire assez froid. Et tu vois que la porte est entrouverte. Et pour y aller, par contre, il faut comme que tu retournes un peu dans l'allée de centre, mais pas assez pour que tu attires vraiment l'attention. Et au moment où tu commences à t'approcher, la porte est entrouverte un peu. Qu'est-ce que tu fais? Oh my God, j'ai peur que s'il ferme la porte, je suis pogné là. OK, attends, excuse-moi, je réfléchis. Tu te rappelles de ce que tu avais dit, dans le fond? C'était le canard qui a dit ça? Ou sinon, je pense que c'est la vache qui a dit... Tu sais, tu vois un flashback en ta tête de la vache qui dit
L'homme retourne à l'abattoir à un coup de midi. Ouais, midi, Puis là, ouais. tu sais que la vache est comme plus sourde non plus, ce qu'elle dit, avec Dans mon flashback. avec Au bout le de- coq, il me semble. OK, fait que j'aurai le temps, là. Je vais l'entendre chanter le coq. Là. Oui. J'entre. Tu rentres, tu arrives pour rentrer, tu sens une patte qui se met sur ton épaule. Hein? Une patte. Ouais? Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Tu vois que c'est le renard, qui a l'air de s'être comme sneaké à l'intérieur. Let's go. Puis il te regarde, puis il fait. Tu vois qu'il a un air vraiment sérieux. Là. Puis il dit Tu es sûr que tu vas aller là-dedans? C'est le seul moyen pour sauver mon père. J'ai déjà entendu parler des abattoirs. Ce n'est pas quelque chose qui est très, très populaire chez les animaux, mais par chance, les prédateurs ne sont pas victimes de ce genre de lieu. Mais si tu y vas, tu verras des choses que tu ne pourras plus jamais oublier. Et si je n'y vais pas, je ne pourrai jamais sauver mon père. Parfait. J'ai fait mon choix. Et vous? J'attends toujours que tu me montres où sont les poules. Je suis rentré assez subtilement par l'arrière. Je ne les ai pas vues encore. Ce que nous allons faire, vas-y, je monte la garde à l'entrée. Et si l'homme approche, je tente de l'attirer ailleurs, Oui, tel le prédateur que je suis. excellente idée. Puis tu vois que tout le temps que tu as parlé, là, les autres animaux qui sont dans leur enclos sont genre comme. Genre, holy shit! What? Ouais. What the fuck? Ouais. Fait que tu Genre rentres. Noah qui vient pour parler, Ouais. puis son ami Watch. Elle fait comme genre. Ta gueule. Puis le cochon, il fait juste comme. Un petit peu de stress. Ouais. OK. Fait que tu rentres à l'intérieur. J'entre à l'intérieur. Parfait. Tu rentres à l'intérieur, c'est très sombre. C'est très. Ça sent assez fort aussi. Et tu vois qu'il y a une espèce de grande table en bois assez massive installée avec des espèces de différents équipements que tu pourrais pas vraiment reconnaître, mais que Francis reconnaîtrait comme étant des espèces de longs couteaux. Et tu vois qu'il y a des crochets au plafond qui servent comme à accrocher la viande. Et tu vois au fond de cette salle, au fond de l'espèce de salle principale, une autre porte qui a l'air de plus faire office de, on va dire, de garde-robe plus que de réellement une autre pièce. Et dans celle-là, celle-ci, par exemple, elle est fermée, mais tu vois qu'elle est comme un peu vitrée et derrière la vitre, il y a plusieurs petits trous béants dans lesquels peut être placés des objets cubiques, comme des petites cages, et il y en a quelques-unes, dont l'une où tu reconnais ton père. OK. Tu vois qu'il est derrière l'espèce de porte fermée du garde-robe, en quelque sorte. OK. Je vais me diriger vers la porte, je vais essayer de l'ouvrir. OK. Puis, à travers la vitre, je veux comme cogner à travers la vitre pour que mon père me voie. OK, parfait. Fait que tu t'approches un peu, tu commences à cogner à travers la vitre, puis ceux qui se lèvent la tête. Puis il y a d'autres animaux, là, tu vois qu'il y a genre comme quelques perdrix qui ont l'air d'avoir été attrapés dans des collets. Tu vois qu'il y a d'autres lièvres que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu de ta vie. OK. Et là, il lève sa tête, puis il parle au travers de la vitre en faisant comme Monsieur Noir, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te sauver, papa! C'est beaucoup trop dangereux, la ferme. Pars maintenant. Il ne revient jamais. Trop tard, j'y suis! Je ne repartirai pas sans toi! Comme ça, on a fait les. oh, on a fait la vitre. Tu vois qu'il a l'air de juste comme être un peu bourru, là. Puis il a l'air de comme tenter de donner des coups dans son espèce de cage sa cage en fer pour essayer on va dire peut-être de se déloger de l'emplacement où est-ce qu'il est placé dans sa cage. Là. Tu vois, juste peut-être même faire ouvrir la porte par ça. Là. Let's go. Je suis capable d'ouvrir la porte? T'as jamais comme manipulé de poignée dans ta vie, là. Ouais, Mais ça. par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais te lance-moi Ouais. 2d6 OK. plus strong. OK. 6, 7, 8, 9, 10, 11! 11, parfait. Puis Ah ben? lance-moi un 2d6 plus shrewd, qui est un peu l'espèce de réflexion par rapport à tout ça, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. J'ai eu 2 fois 6 sur mon dé. Ta gueule. Fait que 11. 11 aussi. 11 Yo, ça encore. va bien! On va sauver mon père! Fait que tu vois que tu catches un peu comment ça marche. OK. Tu catches comment ça marche. Tu vois que t'es comme genre, OK, il y a comme un loquet. Il y a genre un truc en métal que si t'enlèves,
ça fait en sorte que la porte va comme s'ouvrir. C'est comme le truc qui permet à la porte de rester fermée. Puis tu commences à donner des coups dessus avec tes pattes. Puis t'es juste comme vraiment. Tu es vraiment le fils de ton père. Tu es comme super musclé des pattes tout de même si t'es comme plus petit que le lièvre moyen. Et tu commences à donner des coups. Puis ton père aussi commence à donner des coups. Puis on peut imaginer comme vos deux pattes en même temps qui donnent des coups, soit toi sur l'espèce de loquet, puis lui sur sa cage. Puis éventuellement, tu réussis à détacher le loquet, faisant ouvrir la porte, au même moment que ton père se propulse une dernière fois dans le fond de sa cage pour la faire tomber vers l'avant. Et ainsi, comme il tombe sur le sol, et lorsque la cage tombe sur le sol, celle-ci éclate. Tu vois qu'elle éclate comme en quelques morceaux. Puis ton père, il se lève comme difficilement. Puis tu vois, il a l'air d'être blessé à une patte, comme si justement sa patte avait été prise dans un piège, là, une espèce de petit collet à lapin, à lièvre. Puis il fait comme... Il fait, partons d'ici maintenant, mes Chinois. Mais les autres lièvres? Ils ne sont pas de notre clan. Tu sais que les autres lièvres sont comme ça. Puis il y a une même perdrix qui fait... Nous faisons tous partie du même clan, celui des animaux. Parfait. Parfait. Fait que tu vois qu'il fait... Mais espèce de tête de linotte, tu fais bien comme d'habitude, seulement ta tête. Une chance que ces deux pattes ensemble forment un cœur qui montre ta grande bonté. Oui. D'accord, tentons de les libérer, mais ne perdons pas le temps. Puis ça, qu'il se tourne d'abord, puis il commence à essayer comme de donner des coups avec ses pattes sur les différentes cages pour libérer les animaux. Même chose pour moi. Je vais me concentrer sur les lièvres, là, mais... Ouais. Okay. Tire-moi un des 6, juste un des 6, c'est pas ton résultat. Okay. 2. 2. OK. C'est vrai qu'au bout de quelques secondes, alors que vous réussissez quand même à libérer quelques animaux, là, quelques lièvres, peut-être même genre des martres et des affaires de même, t'entends une espèce de... qui est comme le bruit du renard quand il s'est égorgé, là, l'espèce de bruit on va dire de menace, là. Il se passe de quoi, là? OK. Qu'est-ce que tu fais? Il faut partir, c'est le signal! OK. Dis ça à ton père. Il fait comme... Parfait. Tout le monde, suivez-nous. Puis là, tu vois que les autres animaux sont genre comme... un peu comme Clueless. Ils font juste comme vous suivre sans vraiment réflexion par rapport à genre, vous êtes qui puis qu'est-ce qui se passe. Et vous commencez ainsi à sortir de l'abattoir. Et tu vois qu'au moment même où est-ce que la porte, les gens sortent de l'abattoir, les autres lièvres et autres animaux sauvages ont le réflexe de juste comme partir aux quatre vents. Ça fait une espèce de... Ça part dans tous les coins, tous les bords. Parfait. Ils vont pas nécessairement vous suivre. suivre. Des diversions, là, tant mieux. Tu sais, au moment où tu sors, ton père, il te regarde, tu sais, il a comme le réflexe de te mettre derrière lui, alors que dès que vous sortez, vous tombez face à face avec le renard. Ouais. C'est mon ami, papa. Toi qui se tourne vers toi, il fait... Ce n'est pas l'ami de personne, Monsieur Noir. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui que j'ai réussi à te sauver. Et qu'est-ce que tu dois lui donner en échange? Le sang de tes frères et sœurs? Non, ils sont tous morts dans la rivière, papa. Je dois lui donner des poulets. Puis tu vois que ton père, il fait comme une espèce de hochement de tête déçu. Il est comme genre... Oh. Puis il se lève la tête vers le renard et fait... Seulement pour l'instant, nous serons alliés, mais plus tard, nous serons de nouveau des ennemis jurés. C'est sûr que le renard, il fait juste vous en regarder, puis il répond pas tout de suite parce qu'il continue à faire son hurlement, alors qu'il pointe en direction de l'extrémité de la ferme. Et tu vois que ton regard se tourne, et tu as le focus vraiment qui se fait immédiatement, alors que on peut imaginer comme ta vision qui se précise, ouais. Et que tu aperçois en fait la petite maison miniature, et il n'y a plus de forme dedans. Et tu vois même que sur le sol, il y a genre une chaîne avec un collier ouvert. Le petit canard. Le canard, il était où? Le tabarnak. Je va manger du pain sec, ce canard-là. Il faut partir, papa! Brutus n'est plus dans sa maison. C'est sûr que vous arrivez pour partir, puis le renard, il t'attrape par la patte, puis il se tourne vers toi, puis il fait comme... Je m'avais promis des poules. Fuck! Oui! Oui! Je sais exactement où elles sont. Suis-moi! Puis je rentre dans la ferme.
Ben, vous êtes encore dans la ferme champ de constatation, vous êtes encore dedans, là. OK, ben, je rentre dans le bout de l'abattoir. OK. Ah oui, tu rentres dans l'abattoir avec le renard? Ouais. OK. Ceux qui rentrent à l'intérieur avec toi, puis il fait « Je ne vois pas de poule. Puis je veux l'amener à la pièce où il y a les cages. Oui, Ok. ils sont au fond ici. » OK. Ceux qui regardent en haut, puis il fait Ah, je sens les animaux faibles, les proies faciles. Délicieux. » Puis il se met comme à escalader comme les espèces de cages pour essayer d'aller voir plus haut. OK, moi, je sors, puis je veux refermer la porte. La porte de la cage, là-bas, dans le fond, le garde-manger, en quelque Ouais. sorte. Espèce de... OK. Ah! OK. Je vais te demander de me faire un jet de bolt. C'est genre un jet de swift pour essayer d'être plus rapide que le renard. C'est bon, ça. Ah, yo, ça va bien! 6, 7, 8, 9, plus 2, 9, 10, 11. 11. Tu vois que renard, il lève un peu puis il fait Mais il n'y a pas de poule ici. Puis à ce moment-là, tu refermes la porte puis t'as comme le réflexe de juste comme en la faisant claquer, le loquet se remet. OK. Puis le renard se tourne de bord, puis il commence à donner un coup comme dans la vitre ou dans la porte, puis il fait juste comme descendre sa tête vers toi, puis il te regarde avec un regard perçant. Là. Tu vois que ses yeux sont des petits yeux en amande qui te regardent finement au travers d'un iris noir et jaune, puis il fait juste comme rusé, comme un renard. Oui, je vois que tu as bien appris. je vous avais dit que je savais comment me battre. On se retrouvera plus tard. Peut-être que oui, peut-être que non. Si jamais, je m'appelle Monsieur Noir. Là, je vais revenir, puis je Ouais. veux ça. Parfait. Fait que tu te traces avec ton père. Vous sortez à l'extérieur. Tu vois que ton père, il t'attendait, là. Puis au moment où tu sors, il est juste comme, il te regarde avec une face de genre comme Mais où est le renard? Ce n'est plus notre problème maintenant, papa. Fais fort bien, il dit. Ouvre la bâche, je ne sais pas où nous sommes, je ne connais pas l'endroit vraiment. OK, là, la vache, est-tu à côté de nous? Elle est pas loin, ouais. J'aimerais ça aller la voir rapidement, genre. Puis je vais juste dire... J'ai encore besoin de votre aide. Toi, quand tu regardes, elle fait Vous avez libéré votre père. Oui! Et je pourrais vous libérer, vous aussi. Vous pourrez retourner ainsi à l'espace sauvage dont vous m'avez parlé. Et vous pourriez venir avec moi? Tu vois que ton père te regarde, puis il fait C'est ça, fait qu'est-ce que je dois faire? Prenez-moi, moi et mon père dans votre gueule, comme vous l'avez fait tout à l'heure, et courez avec nous vers la forêt. Fait Je ne peux pas, regarde mon cou, regarde mes pattes. Mes sœurs et moi sommes prisonniers de ces barres de métal qui nous retiennent. Je suis voué à passer le reste de mon existence ici. Mais Dans je une genre de peux. cage, dans le fond. Non, c'est des espèces de. Je sais pas si tu as déjà vu ça, mais c'est des espèces de barres de métal qui se font le long d'une ferme, puis souvent leurs pattes en fait sont dedans. Fait qu'ils peuvent pas comme vraiment se déplacer tant que ça, tant que tu les libères pas, genre. Fuck, c'est triste, ça. Ah non. Ouais, il faudra que je fasse un petit message au début pour les animaux, les amoureux de la nature. C'est peut-être un épisode rough un peu. Ah man, ok, je pourrais pas la sauver, là. No Mais time. il fait, mais vous inquiétez pas pour moi, je connais déjà l'issue de mon existence, alors que vous, votre histoire est encore à écrire. Puis elle se penche vers toi, puis elle t'attrape avec ton père dans sa grosse gueule. Puis elle fait juste vous passer par-dessus, puis vous déposer sur le sol. Puis elle dit, tu vois qu'à ce moment-là, elle lève la tête, puis ses yeux ont l'air de comme regarder le vide. Puis elle fait, courez, Brutus est en liberté. Puis toutes les vaches se mettent à meugler. Ah non. C'est genre l'espèce de peur de Brutus, le chien. Je pars en courant. Avec ton père, parfait. Ouais. Peux-tu me lancer un jet, s'il te plaît, de Bolt? Parce que là, c'est du sprint. Là. Bon, Bolt, ça fait que c'est plus quoi? Plus ton... 6, ça ferait 8. Attends, 8, 9, 10. Je vais utiliser mes 2 points. Tes 2 points? Parfait. Ouais. Fait que tu vois que tu prends tes 2 points et tu te mets à courir avec ton père, puis vous
vous courez là, à en perdre, genre, le souffle. Vous êtes là en train de galoper au travers des champs, puis tu repasses à côté du canard. Puis tu vois que le canard, il est genre caché comme dans le fond de l'étang, comme derrière quelques plantes, puis il fait juste comme lever une patte. Pas une patte, mais il fait juste lever une aile derrière toi, comme s'il y avait quelque chose qui vous suivait. Puis au moment où tu cours avec ton père, t'entends le bruit lourd de quelque chose à quatre pattes qui vous suit à une vitesse assez ahurissante. Là. Puis tu fais juste, en fait, tu l'entends même pas aboyer parce que c'est comme s'il essayait justement de vous surprendre. Tu fais juste entendre le bruit de ses pattes et à un certain moment, tu entends le bruit en fait de son écume et une espèce de souffle, une espèce de... Oh my God! OK. Alors qu'il vous poursuit. Puis tu vois que ton père, il est plus trop jeune, là, puis tu vois qu'il a l'air de rusher un peu, puis il est genre comme « N'arrête pas de courir! Je sens la mort noire nous suivre! » Oh man! OK, je vais crier à mon père. Papa! Zigzag! Il faut zigzaguer! Puis là, je vais me mettre à zigzaguer. Hop, hop, pour essayer de faire comme si je partais dans toutes les directions pour que le chien perde un peu l'équilibre au chien, genre. Ok, parfait. J'aime ça, j'aime ça. Ce que je vais te demander de faire, en fait, ça va être de faire un jet de Resist Panic, qui est, dans le fond, 2d6 plus Steady. Steady, j'ai plus 0 en Steady. 10! 2 x 5? 2 x 5, 10. Tu vois que tu te mets à virevolter, aller à gauche, à droite, puis tu vois que ton père, puis toi, vous faites comme des espèces de manœuvres que vous avez appris avec le temps, là, que vous répétez lorsqu'il y a un danger qui se fait sentir, mais c'est la première fois que vous avez un danger aussi présent, aussi constant. Là. Souvent, c'est juste des pratiques. Et vous vous mettez à courir en zigzag, et tu vois que ça arrive à quelques reprises que tu entends une espèce de claquement, comme si des crocs se fermaient non loin de ta gorge. Une espèce de oh my God! Et au moment où est-ce que vous atteignez comme la lisière de la porte de métal, puis vous faufilez à travers des barreaux de celle-ci, tu le sais que toi et ton père, maintenant, vous êtes libre. Vous avez réussi à vous échapper d'une créature que au moment que tu te tournes, peut-être même que tu fais quelques pas dans le champ, puis tu te tournes essoufflé, puis tu le vois même plus. Le Brutus, c'est un peu comme la faucheuse. Là. Il fait juste comme passer, puis il est retourné déjà comme à la ferme. Là. Let's go! Et tu pars avec ton père, que tu as libéré finalement, en direction de votre petit clan de la Petite Brume, alors que ta sœur continuait à maintenir les autres, alors qu'au ciel, quelques urubus sont pas encore trop sûrs de vouloir repartir après toi, puisque tu te promenais tout à l'heure avec un renard. Et on peut imaginer peut-être, en conclusion, une caméra narrative qui filme la ferme, alors que les vaches continuaient à meugler, à faire des... Et un fermier se dirigeait tranquillement vers une espèce de porte située au fond de sa ferme, nommée l'abattoir. Et on peut imaginer la caméra narrative rentrer dans l'abattoir et derrière une vitre, dans l'obscurité, il y a un renard qui attend comme ça, les yeux fermés, puis il rouvre un peu les yeux en faisant comme rusé comme un renard, ce petit lapin. Et on va terminer la partie là-dessus. Wow! Yo, c'était hot, ça! Hey, cool! Wow! T'as-tu aimé ça, Francis? Hey, j'ai adoré ça! T'as-tu eu plus peur que tu pensais? Hein? T'as-tu eu plus peur que tu pensais? Non, j'ai eu moins peur que je pensais. OK. Mais Ouais, c'est normal en même temps, c'est normal, Seigneur, c'est pas. Mais je pense que c'était quand même stressant. Je pense que ça équivaut à une valse dans sa forme et dans son fond. c'était vraiment stressant. Il y a eu bien des bouts où je me pognais la tête à deux mains. Là. C'était. Mais pour vrai, ta passe du renard, c'était vraiment bien pensé. C'était Merci. vraiment bien pensé. J'ai pas pensé à ça. J'ai fait, Chris, c'est bien clever, je vais les laisser. Parce que le renard, si tu lui montrais pas où étaient les poules, il s'en virait contre toi. OK. Il s'en virait contre toi, probablement qu'il aurait essayé de te déchirer en deux, ou toi ou ton père. Puis là, tu rajoutes à ça Brutus, ça allait pas bien. Là, il y avait comme genre une pléthore d'ennemis et peu d'alliés. Ouais. Mais Ouais, écoute, je me disais, j'avais pas le temps à perdre, tu sais, j'ai pas le temps de ouais. montrer les poules, j'ai pas le temps. C'était comme, OK, ils sont dans le fond, les poules, puis j'essayais de faire ça quick, là, tu sais. Non, tu as très bien fait ça, pour vrai, tu as super bien fait ça. Et si tu me permets, si tu as encore le temps, on peut se discuter un peu dans un petit Sunday qui va être, dans le fond, accessible seulement pour les Patreons. Fait que les gens qui nous écoutent à la maison, si vous écoutez ça sur YouTube, j'espère que vous avez apprécié ça. Allez voir tout ce que Francis fait. Pour vrai, je le trouve très amusant, très drôle, très pertinent. J'apprécie beaucoup ces différents projets, dont le balado qu'on a parlé tout à l'heure. Tous les liens sont dans la description de la vidéo.
Si vous avez aimé cette partie, vous pouvez faire un petit pouce, un petit abonnement si ce n'est pas fait. Petit commentaire aussi si vous avez des questionnements sur le jeu. Celui-ci, bien sûr, est disponible à l'achat. Les liens aussi sont dans la description de la vidéo. Et pour nos Patreons, eh bien, vous avez accès dès maintenant à un petit Sunday qui fait un retour sur la partie que je viens de faire avec Francis. Et pour les autres, on se dit à la prochaine. Au revoir. Bye!